la manne fraîche. C'est le pain de vie qui descend du ciel. Qui est la révélation des fils de Dieu. Et l'apôtre explique pourquoi la création attend ça. C'est parce qu'elle veut être délivrée de quelque chose. De quoi? De la corruption. De quoi? Du péché. Car la création aussi est soumise au péché. Là-dessus. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. La création tout entière souffre les douleurs de l'enfantement. Par conséquent, elle est semblable à une femme en grossesse qui est à terme. C'est ici la manifeste. La création est semblable à une femme en grossesse qui est à terme. Donc il souffre les douleurs de l'enfantement. Ça veut dire qu'elle est prête à enfanter. La création va bientôt enfanter. C'est comme une femme enceinte qui souffre des douleurs de l'enfantement et qui va enfanter. Là-dessus. Et ce n'est pas elle seule. C'est pas elle seulement qui souffre, mais nous aussi. Oui, qui avons les prémices, qui avons reçu les prémices de l'esprit, du Saint-Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc nous aussi, nous souffrons les douleurs de l'enfantement, car nous aussi nous sommes comme une femme enceinte, en grossesse et qui est à terme. Et l'église de Dieu est une femme qui est enceinte, qui est en grossesse et qui est prête à accoucher. Donc elle souffre les douleurs de l'enfantement. Maintenant, elle va enfanter quoi cette église? Elle va enfanter la révélation des fils de Dieu. Elle va enfanter le fils mâle. Elle va enfanter l'épouse de l'agneau. Elle va nous enfanter. Car nous sommes l'épouse de l'agneau. Nous sommes de Jésus-Christ. Notre salut est clair. Il est sûr et certain que nous, Jésus vient ce matin là. Pendant que je parle là, nous on est partis. Pourquoi? Nous sommes déjà les fils de Dieu révélés. Maintenant, ce que je vais expliquer rapidement. Le grand événement que Dieu appelle la révélation des fils de Dieu aura lieu à quel moment précisément? Et comment? Ce grand moment là aura lieu le jour de la première résurrection. Le jour de l'enlèvement. Il y a un jour que Dieu a prévu pour enlever son corps, pour enlever sa femme, qui est l'église, qui est l'épouse. Ce jour-là, Dieu va manifester ses vrais fils. Et la création qui souffre attend ce moment-là pour être délivrée de sa souffrance. Ça veut dire en termes clairs, aussi longtemps que l'épouse n'aura pas été enlevée, la terre va toujours souffrir. Les douleurs, la maladie, la misère, la pauvreté, les disputes et le péché. Donc ce jour-là s'appelle le jour de la première résurrection. Ce jour-là, Jésus reviendra. Il sera sur les nuées. Il va parler. Et puis nous qui avons cru en lui, là, on va sortir vivant des tombeaux. Et on sera changé. On va avoir chacun, pour sa part, un corps céleste. Dans ce corps céleste, tu seras appelé fils de la résurrection. C'est ce jour-là que les vrais fils de Dieu vont être révélés. Ça s'appelle la révélation des fils de Dieu, qui aura lieu le jour de l'enlèvement. Et ce jour-là, Dieu a fait un grand miracle qu'on va lire dans l'Écriture, dans 1 Corinthiens 15, 51 à 54. Dieu a fait un très grand miracle. Le jour de la révélation des fils de Dieu. Un miracle extraordinaire, du jamais vu, du jamais connu, du jamais su, du jamais révélé. Là-dessus. Voici. Je vous dis un mystère. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Oui.
Mais tous nous serons changés. Nous serons changés. En un instant. Oui. En un clin d'œil. Oui. À la dernière trompette. Oui. La trompette sonnera. Oui. Et les morts ressusciteront. Les morts vont sortir vivants des tombeaux. Deuxièmement, incorruptible. Incorruptible. Et nous serons changés. On sera changés. Ça veut dire on sera transformé. Oui. Car il faut que ce corps corruptible. Le corps que vous voyez, mon corps est un corps corruptible. Ce corps-là doit être changé en un corps incorruptible. Et que ce corps mortel, que vous avez, doit être changé en un corps immortel. Oui. Revêt l'immortalité. Oui. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité. Oui. Et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité. Alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Amen. Donc ce grand jour dont je parlais là, c'est le jour de la première résurrection. Ce jour-là, Christ viendra sur les nuées. Il va parler. Et puis nous qui avons cru en lui et qui sommes déjà morts, nous on sort du tombeau. Mais ceux qui ne sont pas morts, qui croient en lui, ils vont être changés. Donc le changement là c'est quoi? Le corps terrestre que tu vois va devenir un corps céleste. Le corps mortel que tu vois sera un corps immortel. Dans ce corps immortel là, on va nous appeler la révélation des fils de Dieu. C'est là qu'on va être vraiment les fils de Dieu. Maintenant nous le sommes, mais de façon potentielle. Nous le sommes en espérance. Mais ce jour-là, on le sera véritablement. Dans des corps nouveaux, des corps célestes, des corps immortels, des corps éternels. Et dans ces corps-là, nous allons partir pour l'éternité avec le Seigneur. Dans ces corps-là, Dieu dira que nous sommes maintenant les fils de la résurrection. Parce qu'on ne peut plus mourir. Et on sera comme les anges des cieux. On ne peut plus mourir. Vous voyez, Jésus nous réserve des choses extraordinaires. C'est pourquoi je vous exhorte, par la main fraîche, à persévérer dans la sanctification et la perfection, dans la prière, le jeûne, le partage, la fraternité, l'amour, la paix, la joie. Que chacun persévère et attende ce jour-là qu'il attend déjà. Là-dessus. Ô mort, où est ta victoire? Où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Oh, Jésus a vaincu le péché. Et en Christ, la loi a pris fin. Nous sommes dans la grâce de Dieu. Et nous marchons dans sa grâce jusqu'au jour de l'enlèvement. Si entre-temps tu meurs pendant le parcours, ne t'en fais pas parce que tu sortiras vivant du tombeau. Pour revêtir un corps immortel. Dans ce corps-là, tu vas aller au ciel avec moi, avec nous. C'est pourquoi déjà Dieu il fait un rassemblement. Il rassemble les aigles autour de l'incarnation du mystère du cadavre. De Matthieu 28, 24. Ce matin on est là en tant qu'aigle du Seigneur. Nous ne sommes pas là comme des faucons, mais des aigles. Nous sommes là comme des aigles. Et en nous déjà résident deux choses principales. L'onction et la parole de Dieu. C'est pourquoi nous sommes déjà en espérance, monsieur, immortels, éternels. Mais le temps viendra où Jésus rend ça bête, concrètement concret. Amen. La plus parole. Jésus est merveilleux. Amen. Si c'est lui qui est ton Seigneur, ton Sauveur, dors tranquille. Il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. En montant descendre, c'est Jésus. Hier, c'était qui? Jésus. Aujourd'hui, Jésus. Demain, Jésus. Pour toujours, c'est Jésus. Il est roi. Il est Seigneur. Il est Sauveur. Il est merveilleux. C'est pourquoi ce matin, nous bénissons son nom. Et nous apportons la révélation des fils de Dieu que vous êtes. Amen. On va lire un dernier passage, si Jésus le veut. Car c'est lui qui est le commandant en chef.
Luc 28, non pas 28, Luc 20, 34 à 36. Chapitre 20, 34 à 36. Lecture. Jésus leur répondit. On est venu demander à Jésus si quelqu'un épouse une femme et puis il meurt. Son frère vient la prendre comme femme, lui aussi il meurt. Jusqu'à les 7 frères ont eu la même femme pour femme. Maintenant le jour de la résurrection, c'est entre les 7 là, qui sera le mari de la femme. Jésus va dire, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts, dans les morts, pas des morts mais dans les morts, donc on reprend ça. Amen. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir à la résurrection dans les morts ne prendront ni femme ni mari. Car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qui seront fils de Dieu étant fils de la résurrection. Est-ce qu'on peut lire ça encore? Lecture. Jésus leur répondit. Jésus leur dit. Les enfants de ce siècle. Les enfants d'aujourd'hui. Prennent des femmes. Ils se marient. Amen. Mais. Attends. Maintenant c'est la mode. Hein. On se marie. On se démarie. On se marie, on divorce. On marie, on divorce. C'est ça. On goûte. Voilà. Ça c'est. Comment ça s'appelle là? Gédéon. Il faut goûter, voir. Il faut goûter. Si tu as goûté que c'est pas ça, mon frère, tu laisses tomber. Tu goûtes encore parce que tu tombes sur le vrai fruit. Ça c'est l'esprit de ce monde. Amen. Jésus dit, les enfants d'aujourd'hui, c'est ça leur problème. Ils se marient. Les femmes se marient. Les hommes se marient. Lecture. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts dans les morts oui, ne prendront ni femme ni homme ni mari. Ok, là-dessus. Car ils ne pourront plus mourir. Il explique pourquoi on ne va plus se marier. C'est parce qu'on ne peut plus mourir. Donc ceux qui se marient là, c'est pour mourir. Oh, tu t'es marié mon frère, la mort t'attend. C'est Jésus qui a dit ça. Et nous on répète ça par la main fraîche. Tu veux te marier, non, la mort est dedans. La mort est dans le mariage. Ça se voit à tout bout de champ. Amen. Là-dessus. Car ils ne pourront plus mourir. Oui. Parce qu'ils seront semblables aux anges et qui seront fils de Dieu étant fils de la résurrection. Ces fils-là de Dieu, c'est eux qui vont être manifestés le jour de la première résurrection. Donc c'est toi et c'est moi. Et c'est ça notre espérance en Jésus-Christ. Elle est vivante. En lui, on a une pleine assurance que demain, on sera avec lui au plus haut des cieux. Et nous sommes aujourd'hui dans la cour du frère, doyen Henri. Moi, j'ai l'assurance que je le verrai. Amen. Il a cru en Jésus. Il a vu Dieu face à face. Amen. Il va sortir du tombeau. Amen. On va se croiser et puis on va festoyer. Amen. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, dans sa cour, appelant tout homme à écouter la main fraîche. Amen. Car c'est le temps de rassemblement des aigles. Amen. Vos parents qui sont morts il y a longtemps, arrière, grand-père, ne vous en faites pas, vous les verrez, Il n'y a pas un qui va aller en enfer, il n'y a pas un. Jésus c'est pas un démon. Jésus est amour. Jésus il est bon. Donc mon papa, arrière-grand-père que je ne connais pas, lui aussi il va rentrer dans son royaume à cause de ma foi. C'est pourquoi persévérons, aimons Jésus, prions Jésus, adorons Jésus, prêchons Jésus. Amen. 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 Je vous aime.
Abonnez-vous également à notre page Facebook Je suis Manfresh. Ou visitez notre site web www.la-man-fresh.com. Dieu vous bénisse. Le grand rassemblement des aigles. Autour du mystère du cadavre.